Questions orales. L'honorable député d'Alderman Norfolk. Monsieur le Président, c'est une nouvelle législature, mais nous sommes confrontés au même vieux scandale des libéraux. La vérificatrice générale a publié un rapport contre le gouvernement libéral au sujet du fiasco Arif Khan qui a coûté plusieurs millions de dollars. Les libéraux ont versé 64 millions de dollars à GC Strategies, une entreprise composée de 2 personnes qui n'a effectué aucun travail et qui fait actuellement l'objet d'une enquête de la GRC. Aujourd'hui, cette Chambre est en train d'examiner notre motion conservatrice visant à rendre leur argent aux Canadiens dans un délai de 100 jours. Les libéraux vont-ils voter pour qu'on rende les 64 millions de dollars aux Canadiens, oui ou non? L'honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, nous allons répondre à cette question dans quelques instants, mais je suis dévastée par l'écrasement d'avion Air India plus tôt ce matin. Le vol transportait 242 passagers, dont un était canadien. Nous sommes en contact avec nos partenaires internationaux et j'ai parlé à certains Canadiens ce matin. Je suis certaine que tous les députés de la Chambre vont se joindre à moi pour présenter nos condoléances collectives aux familles de ceux qui ont perdu des êtres chers ce matin. Merci. L'honorable député d'Alderman Norfolk. Monsieur le Président, nous aussi, nous présentons nos condoléances aux familles. Monsieur le Président, ces libéraux ne devraient pas éviter leurs responsabilités. Ils veulent cacher leur scandale aux Canadiens, mais la vérificatrice générale, dans son rapport, a été très claire. Ce gouvernement libéral a fait fi des règles et a permis à des initiés d'en profiter à hauteur de 64 millions de dollars. Les libéraux ont fait preuve d'un mépris total pour les Canadiens qui travaillent fort en promouvant les mêmes ministres qui se sont livrés à ce copinage et à cette corruption. Pourquoi est-ce que les politiciens libéraux qui ont gaspillé l'argent des contribuables devraient-ils être promus, alors que les contribuables, eux, se retrouvent avec la facture de 64 millions de dollars? Le ministre, merci, Monsieur le Président. J'aimerais souligner que nous avons mis en œuvre les mesures recommandées par la vérificatrice générale dans ses rapports précédents. Nous avons révoqué la Code de sécurité de GC Strategy. Nous avons mis fin à tous les contrats avec GC Strategies. Nous avons interdit GC Strategy des contrats à l'avenir. Nous avons pris des mesures devant les tribunaux. Nous avons même renvoyé ce dossier à la GRC parce que nous n'allons jamais tolérer l'inconduite de la part de nos fournisseurs ou de leurs sous-traitants. Merci. Le député de Prince George, Peace River, Northern Rockies. La vérificatrice générale a publié cette semaine un rapport d'audit cinglant sur le principal entrepreneur d'Arif Khan, GC Strategies, l'entreprise de 2 personnes qui fait l'objet d'une enquête de la GRC, a reçu la somme astronomique de 64 millions de la part des libéraux. La réponse des libéraux, eh bien, ils ont promu les ministres responsables qui sont sur les banquettes actuellement. J'ai une question très simple à poser au Premier ministre. Quand les Canadiens vont-ils récupérer leur argent? L'honorable ministre de la transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Nous allons toujours protéger l'intégrité de nos processus d'approvisionnement. Nous avons mis en œuvre les recommandations de la vérificatrice générale. Nous avons augmenté la transparence, renforcé la surveillance. Nous allons toujours demander des comptes aux mauvais acteurs. C'est pour cela que nous avons poursuivi GC Strategies. Nous avons aiguillé cette cause devant la GRC. Nous allons toujours protéger l'intégrité. Le député de Prince George, Peace River, Northern Rockies. Écoutez, cette réponse ne suffit pas pour les Canadiens qui ont du mal à payer leurs factures. Ces libéraux ont fait d'Arnak Khan un modèle de récompense.
Les anciens ministres responsables de cette escroquerie sont les mêmes qui siègent en face au sein du cabinet actuellement. Les mêmes ministres qui font fi des règles et qui permettent à leurs proches de s'enrichir, d'obtenir l'argent des contribuables. Pourquoi les ministres libéraux ont-ils été promus alors que les Canadiens, eux, ont été pris avec la facture? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à être absolument clair. Nous n'allons jamais tolérer l'inconduite de la part de nos fournisseurs ou de leurs sous-traitants. Nous avons pris des mesures judiciaires contre GC Strategies. Nous avons renvoyé l'affaire devant la GRC. On a interdit GC Strategies des contrats avec le gouvernement. On a révoqué la code de sécurité. C'est le mandat qui nous a été confié pour qu'on ait le meilleur système d'approvisionnement au pays. Monsieur le Président, la vérificatrice générale a confirmé ce que les conservateurs craignaient. Le gouvernement libéral a payé 60 millions de dollars pour un projet qui, au départ, devait en coûter 80 000. Résultat, gaspillage, insécurité, incompétence. Et pourtant, aucun ministre n'a perdu sa job. Pire que ça, ils ont été récompensés, Monsieur le Président, dans le nouveau cabinet. Le premier ministre va-t-il faire le geste honorable et voter en faveur de notre motion pour remettre cet argent dans les poches des contribuables, Monsieur le Président? Bravo. L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va toujours protéger l'intégrité de notre système d'approvisionnement. C'est pourquoi on met en œuvre les recommandations de la vérificatrice générale de rapports précédents. C'est pourquoi, Monsieur le Président, on a référé des cas à la GRC. On a pris des actions légales contre GC Strategies. On a révoqué leurs habilitations de sécurité. On a terminé tous les contrats avec GC Strategies. On les a même empêchés de contracter pour les 7 prochaines années avec le gouvernement du Canada, Monsieur le Président. Pourquoi? Parce qu'on ne tolérera jamais d'inconduite de la part de nos fournisseurs ou de leurs contractants. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Bellechasse, les Échemins-Lévis. Monsieur le Président, le rapport de la vérificatrice générale est accablant. Des contrats attribués sans concurrence, sans contrôle, sans justification. Et pendant que les Canadiens s'appauvrissent, on a enrichi des firmes de ce côté-là, Monsieur le Président. Ils donnent des promotions même à des ministres qui sont responsables de ce fiasco-là. Le premier ministre peut-il expliquer pourquoi, au lieu d'exiger des comptes, il choisit de récompenser ceux qui ont permis un tel gâchis, Monsieur le Président? Bravo! L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je vais être absolument clair. On n'acceptera jamais d'inconduite de la part de nos fournisseurs ou de leurs contractants. On va toujours les tenir responsables. C'est pourquoi, Monsieur le Président, on a terminé, on a mis fin à tous les contrats avec GC Strategies il y a plus d'1 an, qu'on a révoqué leurs habilitations de sécurité, qu'on les a empêchés de contracter avec le gouvernement du Canada pour les 7 prochaines années. Mais, Monsieur le Président, on a aussi pris des actions en justice contre GC Strategies. On a référé des cas à la GRC. Pourquoi? Parce qu'on va toujours protéger l'intégrité de notre système d'approvisionnement. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, le premier ministre a mis en avis un bâillon sur C5. Ça fait juste 3 semaines que la Chambre siège, puis déjà, il veut bulldozer un projet de loi et pas n'importe lequel. C5 lui donne le pouvoir de gouverner par décret en matière de projets d'énergie fossile. C5 vide complètement de leur sens les évaluations environnementales. C5 menace les compétences du Québec et les droits des peuples autochtones. Ça n'a aucun sens de laisser aller ça sans débat, sans études et sans entente de témoins. Est-ce que le premier ministre va laisser le Parlement faire son travail? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, les Canadiens, voire les Québécois, ont parlé à voix haute de la nécessité de faire une transformation de notre économie, oui, en partie à cause de la guerre tarifaire provoquée de façon illégale par nos amis et nos voisins du Sud, mais aussi parce que nous sommes là pour faire le pivot vers une économie moderne, pour aider à la croissance à notre pays, à fournir des bons emplois aux Québécois, à des bons emplois à travers le pays. Donc, Monsieur le Président, ce projet de loi est nécessaire et on va de l'avant. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, il va falloir que le premier ministre laisse derrière lui le banquier et se comporte en démocrate. C5 soulève des débats majeurs sur l'environnement et sur la souveraineté du Québec sur son propre territoire. S'il y a un projet de loi qui exige qu'on l'étudie de fond en comble, c'est justement celui-là. Le premier ministre n'a pas le droit d'imposer C5 sous bâillon, alors que le projet de loi lui confère des pouvoirs exceptionnels comme on n'en a jamais vu. Est-ce que c'est ça l'intention du premier ministre? Contourner le Parlement et gouverner par décret comme Donald Trump? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président,
les Québécois ont élu 44 députés libéraux, soit le plus fort montant de députés libéraux au Québec depuis 1980. Ils se sont tous présentés sous une plateforme libérale qui, à la première page, a parlé de la nécessité d'agir rapidement pour accélérer la croissance de notre pays, faire baisser les barrières entre les provinces et créer une seule économie canadienne. Nous agissons de façon démocratique, Monsieur le Président. L'honorable député de Repentigny. Monsieur le Président, les 44 libéraux du Québec ont tous voté hier pour voler 814 millions de dollars aux Québécois. Voilà. Les libéraux du Québec ont voté pour faire payer par les Québécois des cadeaux électoraux pour les Canadiens. Les libéraux du Québec ont voté contre une demande unanime de l'Assemblée nationale de rembourser les Québécois. Les libéraux élus par des Québécois qui avaient peur que les conservateurs arrivent et nous ramènent à l'âge de pierre ont aboli la taxe carbone et ont récompensé les Canadiens avec notre argent. Monsieur le Président, ne sont pas un peu gênés de travailler contre leurs électeurs? L'honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. J'aimerais rappeler à mon collègue en tout respect que nous avons toujours une tarification carbone pour les grandes entreprises, pour les grands émetteurs, qui nous donne 3 fois plus de réduction d'émissions, Monsieur le Président, que la tarification pour les consommateurs. Nous avons un système robuste de tarification du carbone et le prix de la tonne au niveau fédéral est presque le double de celui du Québec. C'est 59 $ au Québec, c'est 95 $ au fédéral, Monsieur le Président. Nous allons continuer de lutter contre les changements climatiques tout en développant une économie robuste pour le Canada. L'honorable député de Haliburton-Kawartha Lakes. Monsieur le Président, les consultants libéraux obtiennent des millions en contrat sans avoir les habilitations de sécurité ou l'expérience nécessaire. Et pire encore, ils n'ont même pas à faire de travail. La vérificatrice générale a trouvé des preuves prouvant que près de la moitié des contrats ont été payés, mais qu'ils n'ont pas été exécutés. Alors que les initiés libéraux s'enrichissent, les familles canadiennes, elles, ont du mal à se nourrir. Les ministres responsables ont été promus par ce premier ministre. Alors, quand ce gouvernement va-t-il appuyer la motion d'aujourd'hui pour faire en sorte que les Canadiens récupèrent leur argent? Honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier la vérificatrice générale pour son rapport. Nous avons déjà agi après les recommandations qu'elle avait proposées. On a pris des mesures juridiques contre GC Strategy. On a référé le cas à la GRC. On ne tolérera jamais l'inconduite de la part des fournisseurs ou de leurs sous-traitants. Le député de Haliburton-Kawartha Lakes. Monsieur le Président, il est clair que le premier ministre soutient les initiés libéraux et de leurs acolytes en coulisses. Il ne travaille pas pour les Canadiens. C'est le statu quo pour le premier ministre qui n'a pas l'intention de mettre fin aux avantages dont bénéficient les consultants libéraux pour des travaux qu'ils n'ont pas du tout l'intention d'accomplir. Pendant que la GRC enquête sur cette fraude à l'égard des Canadiens, les ministres responsables, eux, reçoivent les félicitations et se font promouvoir. Le premier ministre va-t-il imposer une interdiction à vie aux fondateurs de GC Strategy et à toutes les entités et personnes qui sont liées va-t-il rendre leur argent aux Canadiens? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai déjà dit, nous allons toujours protéger l'intégrité de nos systèmes d'approvisionnement. Nous avons créé le Bureau de l'intégrité qui a interdit GC Strategy pendant 7 ans. On a révoqué leur habilitation de sécurité. On a référé le cas à la GRC parce qu'on ne va jamais tolérer l'inconduite des fournisseurs ou de leurs sous-traitants. Lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts des Canadiens, eh bien, les conservateurs ont l'occasion d'appuyer un allègement fiscal juste après la période des questions. Le député, merci. Le gouvernement libéral a ignoré les règles en matière d'approvisionnement, la responsabilité et le bon sens élémentaire pour attribuer des contrats à leurs amis chez GC Strategies. Le gouvernement a distribué une somme astronomique de 64 millions de dollars à ses initiés libéraux sans aucune preuve que le travail a été réellement effectué. Les libéraux vont-ils assumer leurs responsabilités? Vont-ils faire preuve de respect envers les contribuables et leur rendre leur argent? Le ministre de la Transformation du gouvernement. Monsieur le Président, je crois que j'ai été très claire dans les réponses précédentes. Nous allons toujours protéger l'intégrité du système d'approvisionnement. C'est pour cela que nous avons pris
des actions légales contre GC Stratégie. On a référé les cas à la GRC. Et, Monsieur le Président, nous allons toujours demander des comptes aux mauvais acteurs. Merci. Le député de New Tecumseh, Gwillimbury. Monsieur le Président, cette réponse n'est pas satisfaisante. Le rapport de la vérificatrice générale est clair. Aucun travail n'a été effectué. La seule chose qui a été livrée, c'est un gros chèque livré aux initiés libéraux malgré l'enquête par la GRC et malgré les 64 millions gaspillés. Les ministres responsables n'ont pas été renvoyés. Ils ont été promus. De nouveaux titres, de nouveaux bureaux, tout grâce à ce nouveau Premier ministre. Alors, écoutez, ils sont promus pour leur incompétence. Pourquoi les libéraux récompensent-ils l'échec et pourquoi obligent-ils les contribuables à payer la note? Honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai déjà dit, nous allons toujours défendre l'intégrité du processus d'approvisionnement. On ne va jamais tolérer l'inconduite de nos fournisseurs ou de leurs sous-traitants. C'est pourquoi nous avons révoqué l'habilitation de sécurité de GC Stratégie. On a mis fin à leur contrat il y a 1 an de cela. Le Bureau de l'intégrité leur a interdit de soumissionner. On a référé le cas à la GRC. On a pris des actions légales. Pourquoi? Parce qu'on va toujours demander des comptes aux mauvais acteurs. Merci, Monsieur le Président. Le député de Tobique-Mactaquac. Écoutez, c'est une réponse incohérente. Plus tôt cette semaine, la vérificatrice générale a publié un rapport cinglant qui disait que GC Stratégie a reçu 64 millions de dollars pour l'application Arrivcan sans preuve qu'un travail ait été effectué. La vérificatrice générale a fait remarquer que c'était un exemple d'un problème sûrement plus généralisé. C'est peut-être un nouveau Premier ministre, mais c'est le même vieux gouvernement libéral. Le Premier ministre va-t-il se lever aujourd'hui, voter pour notre motion conservatrice pour rendre l'argent aux contribuables qui travaillent fort, oui ou non? Le ministre de la Transformation du gouvernement. Monsieur le Président, je veux d'abord remercier la vérificatrice générale pour son travail et souligner qu'on a agi sur toutes les recommandations qu'elle a mises de l'avant par le passé, mais on ne s'est pas arrêté là. On a mis fin à tous les contrats avec JC Strategies il y a plus d'1 an. On a révoqué leurs habilitations de sécurité. On a pris des actions en justice contre JC Strategies. On a référé des cas à la GRC. Pourquoi, Monsieur le Président? C'est simple. Parce qu'on va toujours défendre l'intégrité de notre système d'approvisionnement et qu'on va toujours tenir responsables les fournisseurs fautifs et leurs contracteurs. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Beauce. Monsieur le Président, la vérificatrice générale a publié dans son rapport de mardi que le gouvernement libéral n'a pas respecté les règles concernant les contrats accordés à GC Stratégie. 64 millions de dollars ont été accordés à cette compagnie composée de seulement 2 personnes. De plus, il n'y a aucune preuve qu'aucun travail n'a été effectué. Les conservateurs ont présenté une motion ce matin visant à interdire cette entreprise à vie. Monsieur le Président, le gouvernement libéral va-t-il voter avec nous et rembourser l'argent aux Canadiens? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et le député sera heureux d'apprendre que le Bureau de l'intégrité des fournisseurs qu'on a mis en place en est arrivé la semaine dernière à une décision pour interdire à JC Strategies de contracter avec le gouvernement du Canada. Mais j'ajouterais qu'il y a plus d'1 an, on a terminé tous les contrats avec JC Strategies. On a pris des actions en justice contre la compagnie. On a référé des cas à la GRC. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce qu'on ne va jamais tolérer de conduite fautive de la part de nos fournisseurs ou de leurs contractants. Merci beaucoup. Honorable député de Beauce. Monsieur le Président, nous, on ne demande pas 7 ans, mais à vie. Des scandales, toujours des scandales avec ce gouvernement libéral. Les libéraux ignorent les règles. Ils permettent à leurs petits amis de s'enrichir. C'est les contribuables beaucerons et canadiens qui payent le prix. Le premier ministre avait la chance de changer la situation en remplaçant les ministres responsables du cabinet. Mais non, il a préféré leur accorder une belle promotion. Pourquoi, avec les libéraux, les politiciens sont-ils récompensés? Et c'est les Canadiens qui payent la facture. Honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va toujours défendre l'intégrité de notre système d'approvisionnement. C'est pourquoi, Monsieur le Président, il y a plus d'1 an, on a terminé tous les contrats avec JC Strategies. On a révoqué leurs habilitations de sécurité. On a mis en œuvre les recommandations de la vérificatrice générale dans des rapports précédents pour s'assurer que les fournisseurs fautifs soient tenus responsables. On a référé des cas à la GRC concernant cette compagnie. On a pris des actions en justice contre JC Strategies. Et, Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, on va toujours tenir responsables les mauvais acteurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'honorable député de Lac-Saint-Jean.
Monsieur le Président, qu'est-ce qu'ont en commun un commanditaire étranger de l'assassinat d'un Canadien à seul Canadien, un tyran qui a ordonné le débitage d'un journaliste dans un consulat de Turquie et un dirigeant tortionnaire qui réduit au silence toute forme d'opposition? Je vous le donne en mille, Monsieur le Président, ils sont tous les honorables invités du premier ministre au G7. Faudrait surtout pas que le respect des droits de la personne vienne se mettre dans le chemin de bonnes opportunités d'affaires. C'est ça, le nouveau gouvernement libéral. Est-ce que le premier ministre va entendre raison et annuler ces invitations indécentes sur le champ? L'honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, le monde fait face à une crise de sécurité internationale. Nous ne devons jamais oublier que notre souveraineté, notre sécurité, notre prospérité sont liées à une stabilité mondiale générale. Le Canada croit en la coopération et le G7 est un forum essentiel, Monsieur le Président, qui permet aux leaders mondiaux d'avoir des discussions productives et franches. Monsieur le Président, la sécurité, la stabilité, la protection est nécessaire pour les Canadiens. En même temps, on doit avoir ces conversations. L'honorable député de Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, à ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, écrivait Justin Trudeau, bienvenue au Canada. On se rappelle du fiasco que ce tweet-là a engendré et les impacts que ça a eu sur notre capacité d'accueil. N'empêche que Justin Trudeau voulait accueillir les persécutés et le nouveau premier ministre choisit d'accueillir les persécuteurs. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a des libéraux de l'autre bord qui vont parler à leur chef puis au premier ministre puis qui vont demander d'annuler les invitations à Modi, Ben Salman et Ben Zayed, ou est-ce qu'il faut comprendre que pour les libéraux maintenant, les droits de la personne, ben ça vient de sacrer le camp, Monsieur le Président. L'honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, comme j'ai déjà dit, le forum du G7 est un important forum pour la conversation internationale avec les leaders internationaux. En même temps, on doit avoir la sécurité, les conversations nécessaires au sujet de la protection de nos citoyens, de notre population. Ça, c'est notre priorité absolue, Monsieur le Président, et on va le faire. On va protéger notre population toujours. Honorable député de Kamloops, Thompson, Nicolas. Monsieur le Président, il y a des questions. On peut se poser des questions sur les récusations de l'ancien ministre de la Sécurité publique. Est-ce qu'il a répondu aux critères en matière de conflit d'intérêts? Pourquoi le ministre s'est-il récusé? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, dans toutes les décisions de sécurité nationale, j'essaye toujours d'assurer la sécurité des Canadiens. Je vais appuyer les forces de l'ordre et les agences de la sécurité nationale qui font leur travail de manière impartiale et efficace pour qu'il n'y ait aucune perception de conflit. J'ai demandé aux représentants de la sécurité publique d'imposer donc un écran de sécurité par rapport à l'appartenance à la communauté tamoule. Député, Monsieur le Président, en Colombie-Britannique, un contrevenant a été condamné à une arrestation à domicile parce qu'il avait en sa possession du matériel d'abus et d'exploitation sexuelle juvénile. Normalement, il devrait y avoir une peine à vie. Qui est à blâmer pour cette sentence? Eh bien, c'est les lois libérales laxistes qui permettent à des personnes comme celle-ci de purger leur peine sur leur sofa. Le ministre de la Sécurité et de la Justice va-t-il arrêter d'être laxiste à l'égard des personnes qui consomment de la pornographie juvénile? Le ministre. Monsieur le Président, je tiens à condamner les crimes sexuels commis à l'égard des enfants. En tant qu'ancien avocat, je suis sûre que mon collègue saura que la loi actuelle prévoit une peine minimale d'1 an de prison. J'espère que ça ne va pas devenir une question bipartisane. Nous voulons collaborer pour punir ce genre de crimes haineux, mais aussi pour prévenir ces crimes.
L'honorable député d'Okanagan Lake West, Kelowna Sud. Monsieur le Président, même si nous avons des constructeurs navals de calibre mondial comme Seaspan à Vancouver, BC Ferries a choisi une entreprise publique chinoise, alors même que le premier ministre a dit que la Chine était la plus grosse menace pour la sécurité du Canada. Pendant ce temps-là, les libéraux donnent à BC Ferries 36 millions sans aucune condition pour protéger les travailleurs canadiens. Le ministre va-t-il enfin se montrer ferme et exiger que ce financement soit à condition de création d'emplois au Canada, ou va-t-elle se joindre au premier ministre Eby pour brader notre industrie navale et sidérurgique? Honorable ministre des Transports et du Commerce intérieur. Monsieur le Président, notre gouvernement va toujours se ranger du côté des travailleurs et travailleuses canadiens, notamment dans le secteur de l'acier et de l'aluminium qui est sous attaque actuellement. J'ai été déçue et préoccupée d'apprendre ce contrat ou cette passation de contrat, surtout à notre époque où les travailleurs canadiens ont besoin de notre aide et de notre soutien. BC Ferries relève de la province. L'aide que reçoit BC Ferries de Transport Canada doit servir à couvrir ces opérations. Il n'y a pas de dépenses en capital. Le député de Cowichan, Malahat Langford. Monsieur le Président, ce n'est pas une réponse. Hier, la ministre des Transports a déclaré qu'elle partageait mes préoccupations concernant l'achat de BC Ferries de 4 nouveaux navires auprès d'un chantier naval public chinois. Elle a utilisé l'excuse que ce n'était pas un projet fédéral. Les libéraux devraient soutenir nos chantiers navals, nos travailleurs et notre économie au lieu de soutenir un chantier naval chinois. Les libéraux vont-ils imposer comme condition évidente l'achat de navires construits au Canada pour obtenir la subvention de 30 millions de dollars? La ministre des Transports. Monsieur le Président, je suis d'accord pour dire qu'il faut soutenir les chantiers navals canadiens. C'est pourquoi nous avons une stratégie. Je suis d'accord pour dire que nous devons soutenir les travailleurs de l'acier et de l'aluminium canadiens. De plus, je suis d'accord qu'il faut tenir compte des défis en matière de sécurité. Il faut en tenir compte en matière d'approvisionnement. J'ai parlé à mon homologue de la Colombie-Britannique et j'aimerais souligner que BC Ferries relève entièrement de la compétence provinciale. Je ne crois pas que des députés de la Colombie-Britannique voudraient que nous fassions de l'ingérence. Monsieur le Président, on a appris que la production canadienne en minéraux critiques pourrait chuter de presque 60 % en 2040. C'est pas vraiment surprenant. Les projets miniers au Canada sous les libéraux prennent une éternité à développer. Pourtant, on a un potentiel géologique exceptionnel au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont du phosphate. D'ailleurs, depuis 2018, on a travaillé pour l'intégrer dans la liste des minéraux critiques. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que les libéraux sont incapables de livrer et d'exploiter nos ressources? Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, le secteur minier est important pour notre économie et le Canada fait face aux tarifs américains. Nous devons soutenir nos travailleurs du secteur minier. C'est pourquoi nous allons accélérer les permis pour les nouvelles mines. Cela va créer des emplois pour les Canadiens, faire croître notre économie et offrir plus de possibilités pour les travailleurs du secteur minier. J'espère que les députés de l'autre côté soutiendront la loi sur l'économie unique. Le député de Winnipeg Sud. Notre gouvernement a présenté le projet de loi C5 qui vise à faciliter l'avancement des grands projets. Nous avons entendu les peuples autochtones de tout le Canada dire qu'il fallait les consulter avant d'approuver des grands projets. Le ministre des Relations couronnes autochtones peut-il nous dire comment les consultations se dérouleront dans le cadre de la nouvelle loi? L'honorable ministre. Monsieur le Président, ce projet de loi exige des consultations avec les Autochtones. Cela respecte l'article 35 de la Constitution. Nous devons déterminer quels projets sont dans l'intérêt national. Une fois un projet est choisi, toutes les étapes doivent être suivies avec nos partenaires autochtones.
J'ai hâte de continuer à travailler avec nos partenaires pour assurer le succès de nos projets. Merci, Monsieur le Président. Le député de Calgary Centre. Monsieur le Président, la famille canadienne moyenne va dépenser 800 $ de plus cette année à l'épicerie en raison des dépenses des libéraux. La Banque alimentaire de Calgary affirme que 65 % des travailleurs de Calgary font face à l'insécurité alimentaire. Cette situation est due à la mauvaise gestion budgétaire du gouvernement. Les déficits entraînent l'inflation et le gouvernement prévoit dépenser 8 % de plus cette année. Les libéraux veulent se lancer dans une frénésie de dépenses et imposer un véritable régime aux Canadiens. Le gouvernement va-t-il enfin mettre la table et servir le budget de cette année? La ministre des Emplois et des Familles. Monsieur le Président, bonne nouvelle pour les Canadiens. 22 millions de Canadiens vont recevoir un allègement fiscal grâce au travail de ce Parlement. Une autre bonne nouvelle, à la dernière élection, les Canadiens d'un océan à l'autre ont dit que les mesures qui les aident, comme les garderies, l'allocation canadienne aux enfants, le programme d'alimentation scolaire, l'allocation aux personnes handicapées qui sera disponible le mois prochain. Voilà ce qui fait une différence dans la vie des Canadiens. Nous espérons que les conservateurs vont cesser de voter contre ces mesures. Le député de Calgary Centre. Monsieur le Président, les libéraux retardent la présentation du budget car celui-ci devrait afficher un déficit gigantesque qui augmentera encore l'inflation. Plus les déficits sont élevés, plus l'inflation est forte. Le prix que les Canadiens paient à l'épicerie dépend du budget de ce gouvernement. Mais ne vous inquiétez pas, les dépenses ne nuisent qu'aux Canadiens qui mangent. Le gouvernement cessera-t-il de faire grimper les coûts et présentera-t-il un budget afin que les Canadiens puissent nourrir leurs familles sans s'endetter davantage? Le secrétaire d'État. Merci, Monsieur le Président. Voyons les faits économiques. L'inflation a baissé au cours des 2 dernières années. Notre PIB est en hausse. Nous avons une bonne participation de la main-d'œuvre comparativement aux États-Unis. Nous avons une cote de crédit AAA, Monsieur le Président. Les données de base de notre économie sont fortes. Nous avons un mandat fort des Canadiens. Nous allons continuer de travailler ensemble pour faire le nécessaire pour les Canadiens. La députée d'Oshawa. Monsieur le Président, oui, examinons les faits. Statistique Canada rapporte que pour chaque dollar de revenus disponible, les Canadiens doivent désormais 1,74 $, ce qui représente le pire ratio d'endettement des pays du G7. Le taux de chômage à Oshawa est maintenant à 9,1 % et la Banque TD met en garde contre une récession imminente qui pourrait coûter 100 000 emplois. La réponse du gouvernement consiste à dépenser 500 milliards de dollars sans budget, sans plan et sans obligation de rendre des comptes. Les libéraux vont-ils enfin présenter un budget avant que d'autres Canadiens ne passent entre les mailles du filet? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, nous savons ce qui s'est passé à la dernière campagne électorale. Pourquoi les Canadiens ont-ils voté pour ce gouvernement libéral? Parce qu'ils savent que nous soucions des défis auxquels ils font face. Nous avons un plan pour créer de bons emplois, construire une économie plus forte et rendre la vie plus abordable. Les conservateurs, rien de tout cela. Ils ont un chef absent et de la rhétorique. Nous travaillons pour les Canadiens et nous travaillons à faire du Canada un pays fort. Le député de Kitchener Centre. Les entreprises de l'Ontario gèlent l'embauche d'emploi. Je suis désolée, je ne peux pas entendre la députée. Elle peut recommencer. Notre journal local indique que les entreprises ontariennes gèlent les embauches estivales. Selon la Banque TD, une récession menace avec des pertes d'emplois estimées à 100 000. Les entreprises locales s'efforcent de réduire leurs effectifs. Près d'un tiers des petites entreprises canadiennes ont modifié ou suspendu leur plan d'embauche pour l'été, selon une enquête de Merchant Growth. Les entreprises de Kitchener ont besoin d'un plan. Un budget est un plan.
Le gouvernement va-t-il déposer un budget pour mettre fin aux dépenses inflationnistes? L'honorable ministre des Emplois et des Familles. Bonne nouvelle pour les Canadiens. En plus des 70 000 emplois d'été, nous en ajoutons 6 000 autres partout au pays. Nous savons que c'est une urgence pour les jeunes. Monsieur le Président, ce qui n'aide pas, ce sont des votes contre les mesures qui visent à aider les Canadiens cet été. Monsieur le Président, nous savons que les Canadiens votent à chaque fois qu'ils en ont la chance pour aider les gens de leur circonscription. Monsieur le Président, nous défendons les familles canadiennes. Le député de Mission-Matsqui, Abbotsford. Merci, Monsieur le Président. Les petites entreprises se sont battues pendant 5 ans pour recevoir le rabais de la taxe carbone. Maintenant que l'argent a été dispersé parmi les entreprises, ils veulent savoir si, oui ou non, l'Agence du revenu du Canada va traiter ce remboursement comme un revenu imposable. Les remboursements de la taxe carbone sont-ils imposables, oui ou non? L'honorable ministre. Monsieur le Président, comme nous le savons, les petites entreprises sont l'épine dorsale de notre économie et notre nouveau gouvernement les défend. Nous réduisons les entreprises pour les entreprises. Nous mettons fin aux obstacles intergouvernementaux. Nous allons aussi des réductions d'impôts pour la classe moyenne, ce qui aidera les entrepreneurs. Et, Monsieur le Président, nous allons toujours être là pour les petites entreprises. N'oublions pas que nous avons aussi réduit les tarifications du carbone pour les petites entreprises également. Le député de Swift Current, Grasslands, Kindersley. Monsieur le Président, la Saskatchewan est responsable d'un 5e des exportations de canola et la Chine est un des acheteurs principaux. On parle d'augmenter les tarifs et le premier ministre reste silencieux. Il faut mettre fin à cette guerre commerciale. Le premier ministre va-t-il prioriser nos agriculteurs pour une fois et mettre fin aux tarifs chinois sur le canola? Ou est-il davantage préoccupé par les affaires de Brookfield avec la Chine? Cela fait maintenant 3 semaines, Monsieur le Président, et je prends la parole. D'abord, j'aimerais remercier les gens de Malpec de m'avoir élu. J'aimerais aussi remercier mon épouse et ma famille. Monsieur le Président, il est important pour nous de rencontrer les agriculteurs pour prendre connaissance de la situation sur le canola. Nous avons eu une réunion et nous allons de l'avant et nous allons toujours défendre les agriculteurs. Le député de Souris-Moose Mountain. Monsieur le Président, les agriculteurs de ma circonscription sont écrasés par des tarifs de 100 % sur le canola. Le gouvernement libéral n'a rien fait. Ces tarifs injustifiés mettent en péril les exploitations agricoles. Les producteurs ont besoin de leadership et de soutien. Les libéraux sont silencieux. Quand les libéraux vont-ils prendre de vraies mesures pour éliminer ces tarifs punitifs sur le canola canadien? Pour une fois, défendre les agriculteurs canadiens. L'honorable ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Monsieur le Président, ça me donne la chance de parler de l'importance de l'agriculture. Un emploi sur 9 est lié au secteur agricole. 6,75 % de notre PIB est lié à l'agriculture. Monsieur le Président, j'ai parlé à mes homologues partout au pays et nous sommes unis contre ces tarifs. Nous allons continuer à travailler et ce sera bon pour tous. Le député de Hamilton East, Stony Creek, Monsieur le Président, quelques jours seulement après la visite prometteuse des ministres chez ArcelorMittal le week-end dernier à Hamilton, ceux-ci ont annoncé la fermeture de leur usine, ce qui entraînera la perte de 153 emplois dans ma communauté. Hier, j'ai parlé à un père inquiet dont la fille Amanda a perdu son emploi en raison de la fermeture. Son père a déclaré que le premier ministre avait promis un allègement des droits de douane. Quand Amanda bénéficiera-t-elle de cet allègement? Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président.
Ces tarifs illégaux et non justifiés nuisent aux travailleurs des deux côtés de la frontière, les entreprises canadiennes, les travailleurs canadiens. Nous ne nous laisserons pas intimider. Nous allons nous battre pour tous les emplois et toutes les entreprises. Le député de Hamilton East, Stony Creek. Monsieur le Président, cette réponse est insuffisante. Ce n'est pas seulement une affaire locale, c'est un signal d'alarme pour tous les travailleurs au pays. Le premier ministre a promis de se battre avec les États-Unis et de récupérer 20 milliards de dollars. Tout ce que nous avons vu, c'est qu'il a baissé les bras. J'ai posé cette question au nom des travailleurs de Hamilton. Monsieur le Président, est-ce la fin des fermetures ou seulement le début? L'honorable secrétaire parlementaire. Je rappelle que ces tarifs ont été imposés par les États-Unis. Voilà. Ce sont des tarifs américains qui ont été imposés sur nos produits. Oui. Notre gouvernement va être là pour soutenir les travailleurs, les entreprises et pouvoir passer à travers cette période difficile. Nous avons besoin de la collaboration de tout le monde pour passer à travers cette crise. Merci. L'honorable député d'Alfred Pellan. Monsieur le Président, notre nouveau gouvernement a été élu pour mettre en œuvre une vision forte pour la conservation de la nature, terrestre comme marine, de même que sur un accès bonifié pour les citoyens. Est-ce que la secrétaire d'État pour la nature peut informer cette Chambre sur nos actions à venir pour protéger la nature du Canada? L'honorable secrétaire d'État pour la nature. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi à mon collègue d'Alfred Pellan pour sa question. Je prends aussi un moment, comme c'est la première fois que je me lève dans cette Chambre, pour remercier tous les commettantes et les commettants de la magnifique circonscription de Châteauguay-les-Jardins de leur confiance et de leur appui. La nature est une partie fondamentale de l'identité canadienne. Elle nous rassemble et peu importe leur allégeance, tous les Canadiens aiment la nature. Ce nouveau gouvernement va collaborer avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et tous les intervenants pour protéger la nature. C'est ça, un Canada uni. La députée de Lethbridge. Monsieur le Président, à la dernière législature, les libéraux ont adopté des projets de loi de censure, le C-18 par exemple, le projet de loi C-11 qui étouffe les petits médias indépendants, et puis le projet de loi C-36 qui, en fait, a mis en place un poste de tsar de l'Internet. Je ne sais pas qui s'occupe du dossier de l'autre côté, mais cette personne peut-elle s'engager à respecter les Canadiens et à mettre fin à la censure? De l'identité et de la culture canadienne. Merci, Monsieur le Président. Pendant des décennies, nous avons vu des journalistes perdre leur emploi. L'accès à de l'information basée sur des faits est essentiel pour garder les Canadiens informés. Malheureusement, Monsieur le Président, ma collègue conservatrice ne croyait pas à la préservation de cette partie de notre démocratie. Nous avons choisi d'adopter des lois pour que les journalistes puissent continuer à faire leur travail important pour notre pays, pour notre démocratie, pour notre unité canadienne. La députée de Lethbridge. Ce que j'entends, c'est que c'est le même bon vieux gouvernement qui vise à continuer la censure. Ma question porte sur le projet de loi C-63. Le projet de loi C-63 ne vise pas que les prédateurs, aussi les opinions, la liberté de penser et le discours en ligne. On met en place la politique de la pensée. C'est un cheval de Troie. Encore une fois, pour les projets de loi à l'avenir, le gouvernement libéral peut-il s'engager à respecter les Canadiens et à faire en sorte qu'il n'impose pas la censure? De la culture canadienne. Monsieur le Président, à peu près tout ce que la députée a dit est faux. Le projet de loi C-11 fait en sorte que les Canadiens puissent être rémunérés comme il se doit. Le projet de loi C-11 fait en sorte que le contenu canadien puisse être découvert par les Canadiens, par mes amis, par tous nos enfants. C'est exactement ce que le projet de loi C-11 fait.
Il nous donne l'occasion de découvrir des artistes canadiens, une chose que nous devrions tous soutenir, Monsieur le Président. Le député de Elgin, Saint-Thomas, London Sud. Monsieur le Président, c'est pourquoi on ne peut pas faire confiance aux libéraux. Pendant des années, le gouvernement libéral est déterminé à censurer ce que les Canadiens voient et disent en ligne. Du projet de loi C11 qui a donné aux libéraux le contrôle des algorithmes de YouTube, au projet de loi C18 qui a étouffé les médias indépendants et le projet de loi C36. Maintenant, on apprend que les ministres du cabinet se disputent tous pour savoir qui sera responsable de la nouvelle loi du premier ministre sur la censure. Le ministre qui en sera chargé peut-il se dévoiler? L'honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Même Google a convenu que c'était la chose à faire. Google va payer 100 millions de dollars pour aider le journalisme canadien au pays. Une entreprise internationale fondée aux États-Unis est d'accord, mais le Parti conservateur vote contre. Il voulait empêcher nos médias d'obtenir 100 millions de dollars afin qu'il y ait plus de contenu local, plus de journalistes embauchés dans nos salles de nouvelles partout au pays. Il est impensable, immoral qu'ils adoptent cette position. Le député de Humber River, Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Le fentanyl a déchiré des communautés et détruit des familles. Le gouvernement a reçu le mandat clair d'assurer la sécurité des Canadiens. Le ministre de la Sécurité publique peut-il informer la Chambre des dernières saisies effectuées par les forces de l'ordre qui permettent de retirer la drogue de nos rues? L'honorable ministre. Monsieur le Président, j'aimerais remercier mon honorable collègue de Humber River Black Creek de sa question. Je la remercie de son travail acharné. Tous les députés connaissent quelqu'un qui a été touché par la crise du fentanyl. Plus tôt cette semaine, la police provinciale de l'Ontario a annoncé 2 opérations qui ont permis de saisir 43,5 kg de fentanyl, la plus importante saisie de fentanyl de son histoire. Lorsque c'est possible, nous allons veiller à ce que les policiers aient tous les outils dont ils ont besoin. Monsieur le Président, nous allons tout faire pour garder les Canadiens en sécurité. Le député de Mégantic-l'Érable, Lotbinière. Pour garder l'argent. Cette déclaration choc est celle de Richard Nantais de Thetford Mines, une victime de la thalidomide. Le problème, Monsieur le Président, c'est que le gouvernement a versé 70 millions à la firme Epic pour gérer le programme. Selon le Journal de Montréal, depuis 2019, la firme n'a indemnisé que 16 victimes, rejeté 174 demandes et laisse poireauter 150 personnes comme M. Nantais. Quand la ministre de la Santé va-t-elle congédier Epic et demander un remboursement pour que l'argent aille directement dans les poches des victimes, pas dans les poches des avocats consultants? L'honorable ministre de la Santé. Monsieur le Président, d'abord, vous savez, toutes les victimes de la thalidomide, nous savons ce qu'elles ont subi, donc nous compatissons avec eux. Mais écoutez, Monsieur le Président, je vais revenir à mon collègue parce que je n'ai pas la réponse sur sa question. Merci. The honourable member for Vancouver. Le député de Vancouver-Kingsway. Monsieur le Président, pendant la dernière campagne, le premier ministre a dit que l'ancienne relation avec les États-Unis, fondée sur l'intégration de nos économies et de notre coopération militaire, était terminée. Mais hier, un document a révélé que le gouvernement était prêt à participer au système de défense de missiles de Trump. Lloyd Axworthy a qualifié cette annonce de trahison. Pourquoi le premier ministre étend-il l'intégration avec un partenaire instable alors que nous devrions plutôt nous en éloigner? Le ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, pendant 75 ans, notre gouvernement était un partenaire essentiel de NORAD. Nous savons que nous vivons dans un monde plus dangereux. C'est pourquoi notre nouveau gouvernement a entrepris des discussions avec les États-Unis relativement à une nouvelle relation de sécurité et une nouvelle relation économique qui profite aux 2 pays. Le premier ministre a fait un investissement de 6 milliards dans le système de radar
Cela va augmenter notre présence dans le continent et nous allons construire notre capacité de défense à tous les niveaux. Le député de Winnipeg Centre. Monsieur le Président, le projet de loi C5 viole les obligations constitutionnelles, éradique les protections environnementales, compromet les travailleurs, la santé et la sécurité et ne demande pas des comptes aux entreprises dans les cas où la violence est infligée aux femmes et aux filles autochtones. Monsieur le Président, on pensait que Pierre Poilievre avait perdu son siège, mais j'ai l'impression qu'il dirige le Parti libéral. Peut-être que c'est la raison. Est-ce pourquoi le gouvernement tente d'accélérer l'adoption du projet de loi C5? L'honorable ministre du Transport. Monsieur le Président, nous savons tous que le Canada fait face à un moment charnière. Nous savons tous que notre pays est malmené par les tarifs américains. La semaine dernière, j'étais à Saskatoon et il y avait à la table des premiers ministres libéraux, conservateurs, néo-démocrates. Ils comprennent tous qu'il faut construire le Canada, il faut mettre fin aux obstacles au commerce intérieur et j'espère que tous les députés vont reconnaître l'urgence de la situation et voter en faveur du projet de loi. Ceci met fin à la période des questions pour aujourd'hui. It being 3:09, the House will now... Étant donné qu'il est maintenant 15h10, la Chambre procédera maintenant au vote par appel nominal différé sur la motion à l'étape de la deuxième lecture du projet de loi C4. Convoquez les députés.